Le Paraguay est-il un bon pays pour un plan B ou pour s'y expatrier? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous montrer les avantages d'obtenir la résidence migratoire et fiscale au Paraguay, c'est-à-dire votre carte de résident, votre cédula, votre numéro fiscal et votre certificat de résidence fiscale. Et surtout, on va voir ensemble si le Paraguay est une solution intéressante pour vous en fonction de votre situation. Mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence basée à Asunción qui vous accompagne avec mes associés paraguayens dans toutes vos démarches pour devenir résident fiscal ou vous expatrier au Paraguay. Alors vous le savez, en France et en Europe, la situation est grave. Vous avez des taxes et des impôts qui battent des records. La France est numéro 1 mondial pour ça. Et les impôts continuent d'augmenter avec des nouvelles taxes chaque mois, j'ai l'impression. Ça n'en finit plus. Il y a aussi de plus en plus de tensions sociales. Le vivre ensemble ne fonctionne pas, on dirait. Et puis une augmentation des contrôles et de la surveillance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via les lois ou les réglementations qui passe au niveau de l'Union européenne, avec bien sûr une immigration illégale massive sur le territoire français et dans pratiquement toute l'Europe de l'Ouest, ainsi qu'une qualité de vie qui se dégrade fortement. Et dans les autres pays du monde, ça bouge pas mal. Je pense notamment à l'Asie. L'Asie qui, sur le papier, semble parfait, mais malheureusement, les règles en Asie changent constamment, que ce soit au niveau des visas, de l'imposition, des lois aussi pour les étrangers. Vous le savez, en Asie, il faut sans cesse renouveler des visas, comme par exemple en Thaïlande. Il faut aussi se rendre à la police tous les 3 mois pour montrer que vous êtes bien présent en Thaïlande, avec des droits qui se réduisent de plus en plus pour les étrangers, ainsi que des difficultés pour devenir propriétaire. Donc beaucoup et de plus en plus viennent au Paraguay pour profiter des 0% d'impôts, bien sûr, mais aussi et surtout pour son accès à la résidence permanente qui donne le droit de résider à vie au Paraguay, ainsi que pour son coût de la vie, sa qualité de vie, sa nourriture, sa stabilité, sa croissance économique. Bref, le Paraguay a plein d'avantages et de plus en plus d'Occidentaux viennent ici pour obtenir leur résidence fiscale et ensuite repartent vivre ailleurs, ou même s'y expatrient complètement. On le voit chaque semaine parmi les francophones qu'on accompagne. Il y en a beaucoup qui viennent en tant que plan B, mais aussi certains qui quittent tout et qui s'y expatrient complètement. Donc, même si les démarches sur place, elles, sont vraiment compliquées si vous ne vous faites pas accompagner, les conditions, elles, sont très souples. Je vais en parler juste après. Et parmi les personnes qu'on accompagne, on observe principalement 3 catégories de personnes. Alors, la première catégorie de personnes qu'on observe, ce sont déjà ceux qui viennent en tant que plan B, c'est-à-dire ceux qui se disent l'Europe et la France vont droit dans le mur. Donc, il me faut un pays plan B dans lequel me réfugier si je dois fuir l'Europe rapidement. Donc je viens au Paraguay pour obtenir tous mes documents, c'est-à-dire ma carte de résident, ma carte d'identité paraguayenne et pourquoi pas mon statut fiscal. Ensuite, je retourne en France et comme ça, j'aurai un pays refuge avec pas mal d'avantages dans lequel je peux venir vivre et dans lequel je peux résider à vie, loin de tout ce qui se met en place actuellement en Europe. Ça, c'est la première catégorie, ceux qui viennent au Paraguay en tant que plan B. Ensuite, deuxième catégorie, vous avez ceux qui choisissent le Paraguay comme base fiscale, comme résidence fiscale, et qui sont principalement motivés par les 0% d'impôts. C'est une réalité, je dirais même que c'est la majorité, c'est-à-dire des gens qui se disent « Ok, j'en ai ras-le-bol de payer mes impôts en France, ras-le-bol de payer 50% d'impôts, voire plus, donc je viens au Paraguay pour obtenir ma résidence fiscale et payer 0% d'impôts. Et j'utilise finalement le Paraguay comme résidence fiscale sans y vivre. Il y a quelques petites précisions, je vais en parler juste après. Et ensuite, je coupe tous les liens fiscaux avec la France. Je me défiscalise complètement de France et je ne serai soumis qu'à la loi paraguayenne, qu'aux impôts paraguayens. Et je serai libre de payer 0% d'impôt au Paraguay. Ça, c'est la deuxième catégorie. Alors attention, il y a des règles bien sûr, même si le Paraguay est le seul pays au monde à permettre la résidence fiscale sans présence physique, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi. Les 120 jours mentionnés dans la loi 125/1991 concernent uniquement la notion de domicile, d'adresse, et non la résidence fiscale. Au Paraguay, la résidence fiscale est définie par la résolution générale 65/2020 qui ne fixe aucun critère de présence obligatoire pour maintenir votre résidence fiscale. Maintenant, vous le savez, comme ça, c'est clair. Alors bien sûr, il faut par contre respecter les lois et les conditions de la résidence migratoire, c'est-à-dire la résidence temporaire et permanente. Pendant votre résidence temporaire, une fois que vous l'avez obtenue, vous devez revenir au minimum une fois tous les ans au Paraguay. La règle exacte, c'est que vous ne devez pas sortir plus de 12 mois du territoire. Et une fois que vous avez obtenu votre résidence permanente, cette fois-ci, vous êtes libre de revenir une fois tous les 3 ans au Paraguay. La règle exacte, c'est que vous ne devez pas sortir plus de 36 mois du territoire. Et pour votre statut de résident fiscal, 0 jours par an. Et puis pour finir, troisième catégorie de personnes, ceux qui s'expatrient complètement au Paraguay et qui vivent à l'année ici. Et là, ce sont plutôt des gens qui se disent « Ok,
Le coût de la vie au Paraguay est intéressant. La sécurité est OK. Il y a moyen de bien vivre avec 1000, 1500, 2000 euros par mois. Les logements modernes sont OK. La nourriture est bonne. Les femmes sont accessibles. Il fait chaud pratiquement toute l'année et c'est possible de s'intégrer ici. Donc, c'est parti. Je fais mes valises et je m'expatrie au Paraguay. Ça, c'est la 3e catégorie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, OK, mais quels sont les avantages et les inconvénients en fonction de mon profil? On va commencer par le plan B. Si vous choisissez le Paraguay en tant que plan B, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que les conditions pour pouvoir obtenir votre carte de résident, votre cédula et pourquoi pas votre statut fiscal sont vraiment très souples. Il n'y a pas de preuve de revenus à fournir, il n'y a pas de dépôt bancaire, il n'y a pas de résidence par investissement obligatoire ici au Paraguay. Il y a un programme de résidence par investissement, mais qui n'est pas obligatoire. Bref, la seule condition pour pouvoir obtenir tous vos documents au Paraguay, c'est d'emmener avec vous vos documents apostillés. Pour rappel, acte de naissance apostillé, casier judiciaire vierge, bulletin numéro 3 apostillé, acte de mariage à apostiller si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, vous n'en avez pas besoin. Une photo de votre passeport et une photo selfie de votre visage. C'est tout. Ensuite, les démarches sur place, elles sont vraiment compliquées. Je vais en parler juste après, mais par contre, les conditions, elles, sont très souples. Ensuite, deuxième avantage, c'est que une fois votre résidence permanente obtenue, vous avez le droit de résider à vie au Paraguay. Il vous suffit simplement de revenir une fois au Paraguay tous les 3 ans pour la conserver. Et dans un monde qui change de plus en plus, qui bouge de plus en plus, je trouve qu'avoir le droit de résider dans un pays à vie, c'est quand même un très gros avantage. Ensuite, autre avantage, la stabilité politique. Forcément, vous n'allez pas quitter la France pour vous expatrier ou pour obtenir une résidence dans un pays qui s'enfonce dans le communisme ou qui peut basculer du jour au lendemain. C'est pour ça que le Paraguay attire autant, c'est parce qu'ici, il y a une politique plutôt libérale depuis plus de 30 ans. Le pays mise sur la liberté individuelle, la propriété privée, et l'État n'essaye pas de tout contrôler ni de tout réglementer. Il n'y a pas de tension sociale, pas d'élite déconnectée, pas de guerre. Les Paraguayens ont en majorité des idées de droite, et les Paraguayens qui ont des idées de gauche, parce qu'il y en a, sont pour une gauche populaire, conservatrice et nationaliste, un peu comme la gauche des années 50 ou 60 en France. Donc ça n'a rien à voir avec la gauche qu'on peut avoir en France ou en Europe. Ensuite, forcément, même en tant que plan B, il y a des inconvénients. Premièrement, les démarches pour pouvoir obtenir vos documents. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir votre carte de résident temporaire, votre cédula et pourquoi pas votre statut fiscal, il y a des documents à obtenir ici au Paraguay. Vous allez devoir faire beaucoup d'allers-retours entre les services administratifs, attendre, patienter, faire des traductions en local sur place, récupérer un certificat d'Interpol, un casier judiciaire local, un certificat de vie et de résidence, vous rendre avec 2 témoins à un commissariat local, notarier vos documents, bien préparer votre dossier. Bref, j'ai déjà publié pas mal de vidéos à ce sujet. C'est pour cette raison que, en général, les étrangers sont accompagnés pour pouvoir obtenir leurs documents. Ensuite, autre inconvénient, c'est, comme je vous l'ai dit, le fait de devoir conserver votre résidence fiscale et migratoire. Je vous le rappelle, pendant votre résidence temporaire, vous devez revenir minimum une fois par an au Paraguay. Ensuite, pendant votre résidence permanente, vous devez revenir minimum une fois tous les 3 ans au Paraguay. Donc ça peut être un inconvénient. Ensuite, si vous choisissez le Paraguay comme résidence fiscale, comme base fiscale, et que vous coupez tous les liens fiscaux avec la France ou avec le pays dans lequel vous êtes, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est qu'ici, c'est une taxation territoriale, c'est-à-dire que tous vos revenus provenant de l'étranger seront imposés à 0%. Ensuite, autre avantage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de règle des 183 jours au Paraguay, ni même 120 jours, alors que dans la plupart des pays, vous devez rester minimum 183 jours par an sur place. Au Paraguay, ce n'est pas le cas. Cette loi, cette condition n'existe pas. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez rester toute l'année en France. Il faut bien respecter les critères français, mais aussi les critères du Paraguay. C'est très important. Et puis, autre avantage, c'est qu'ici, les impôts sont stables et prévisibles. Le système fiscal paraguayen n'a pratiquement pas changé depuis 20 ans. Il n'y a pas de nouvelles taxes chaque année comme en France. Rassurez-vous, ici, vous n'allez pas vous retrouver avec 50% d'impôts du jour au lendemain. Il n'y a pas de nouvelles taxes pour tout et n'importe quoi tous les mois. Ni même dans 5 ans, je pense que les taux d'imposition seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis. Bref, le pays garde une ligne directrice et n'essaye pas de faire les poches à son peuple et à sa population, ni même aux étrangers. Et puis, autre avantage, ici, il n'y a pas d'impôt sur les successions, ni sur l'héritage, ni sur la fortune. Ensuite, forcément, les inconvénients, eh bien, pareil que pour le plan B, les démarches ici sont vraiment compliquées. Ensuite, vous devez bien sûr, comme je vous l'ai dit juste avant, conserver votre statut fiscal et migratoire, mais aussi une fois que vous êtes résident fiscal, maintenir votre RUC actif, c'est-à-dire maintenir votre numéro fiscal actif en faisant vos déclarations chaque mois au Paraguay. Sinon, votre statut fiscal sera annulé et vous allez devoir aussi payer des amendes. Donc, c'est très important de respecter ces conditions. Puis, dernier inconvénient, c'est le fait qu'il n'y a pas de convention fiscale de non-double imposition entre la France et le Paraguay, ce qui veut dire que si vous conservez encore des liens fiscaux avec la France,
France, la France continuera de vous imposer et continuera de vous considérer comme résident fiscal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important de couper tous les liens fiscaux avec la France, c'est-à-dire ne pas avoir d'entreprise, pas d'immobilier, pas d'emploi, pas de salariés, pas de bureau et, si possible, pas de compte bancaire, même si, selon l'article 4B du Code général des impôts, ce critère ne rentre pas en compte. Et puis pour finir, si vous décidez de vous expatrier au Paraguay, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les avantages et les inconvénients. Mais rapidement, déjà premièrement, le coût de la vie est très intéressant. Alors ça ne veut pas dire, comme je l'ai déjà dit avant, que vous allez pouvoir vivre avec 500 € par mois au Paraguay. C'est faux. Il vous faut au minimum 1200, 1500 € par mois pour bien vivre au Paraguay, pour vivre avec des critères entre guillemets occidentaux, c'est-à-dire vivre dans des logements corrects, manger de la nourriture correcte et de qualité et vivre dans des quartiers qui sont aussi corrects. Ensuite, autre avantage de s'expatrier au Paraguay, la qualité de vie. Je vais pas tout passer en revue, mais ici, il fait chaud toute l'année. Au niveau de la sécurité, c'est OK. Il y a des immeubles avec piscine et salle de sport à louer pour quelques centaines d'euros par mois, voire même des maisons à louer qui sont très sympas. Il y a des restaurants locaux, des pizzas, des restaurants asiatiques. Le coût d'une course en Bolt ou en Uber est de 3 à 4 euros. Donc vraiment, en termes de qualité de vie, ça coche pas mal de cases. Alors bien sûr, il n'y a pas la mer, c'est sûr. Et au niveau de l'architecture, ce n'est pas l'Italie, c'est vrai. Et c'est ce dont je voulais vous parler. Au niveau de la culture, de l'intégration et de la langue, c'est, je trouve, un avantage. Ici, c'est quand même assez proche de l'Europe. Les Paraguayens sont en majorité catholiques. Il y a des églises ici. Alors bien sûr, les cathédrales et les églises, ce n'est pas comme en France. Mais voilà, c'est quand même assez facile de parler espagnol, de maîtriser l'espagnol. Et puis, globalement, les Paraguayens sont très accueillants avec les étrangers. Donc, c'est assez facile de s'intégrer ici, ce qui, je trouve, n'est pas le cas en Europe de l'Est et en Asie. Et une chose intéressante, c'est qu'ici, au bout de quelques temps, probablement quelques années, si vous maîtrisiez bien l'espagnol, vous ne serez pas considéré comme un étranger à vie ici. C'est beaucoup plus simple de s'intégrer. Et puis forcément, il y a des inconvénients. L'inconvénient qui est aussi un avantage, c'est un peu bizarre, mais c'est le fait que vous allez devoir parler espagnol. Ici, personne ne parle anglais. Il n'y a seulement que 2% des Paraguayens qui parlent anglais. Et je pense que les 2% sont à Asunción. Voilà, tout. Le reste de la population parle espagnol. Il y a aussi, il faut dire, peu d'activités culturelles. Ça, c'est un inconvénient. En termes d'activités culturelles, c'est très limité. Par rapport à l'Europe. Et puis, autre inconvénient, au niveau des soins de santé, au niveau des soins médicaux, il y a tout ce qu'il faut pour les soins de base, dentiste, ophtalmo, dermato, pharmacie, etc. Ça, c'est très bien. Mais quand il s'agit de soins avancés qui nécessitent une grosse opération ou même qui nécessitent un traitement spécial, il faut avouer que ce n'est pas le meilleur pays, même si ils ont projet très prochainement de construire plusieurs hôpitaux modernes. Pour l'instant, il faut dire que les soins médicaux avancés, poussés, ne sont pas dans les meilleurs du monde. Voilà, à vous de voir si le Paraguay est un bon pays pour vous en tant que plan B ou pour vous expatrier ou même pour simplement obtenir votre résidence fiscale. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et pour qu'on vous accompagne avec mes partenaires paraguayens dans toutes vos démarches sur place, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert avec moi. Et on vous prendra en charge ici à Asunción. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego.